La journée se déroulait comme n'importe quelle autre en safari jusqu'à ce qu'une vue inattendue surprenne tout le monde. C'était une journée aussi pittoresque qu'on pouvait espérer dans la nature sauvage, avec la faune qui errait comme d'habitude. C'était jusqu'à ce que Georges et Marc, deux guides, aperçoivent un lion au loin qui leur coupa le souffle. Ce qui se passa ensuite les laissa stupéfaits. L'apparence du lion était étrange. On aurait dit qu'il cherchait de l'aide auprès des guides. Georges n'eut pas de temps à perdre et contacta l'expert local en faune, qui était perplexe face à la situation. C'était une première pour lui. Après avoir vu les images de l'échographie, l'expert sentit qu'il devait faire intervenir les autorités locales. Mais la question demeurait, qu'est-ce qui affligeait ce lion et qu'est-ce que l'échographie révélait exactement ? S'aventurer dans la nature pour effectuer des examens médicaux sur une créature sauvage n'est pas une pratique courante, mais la santé de ce lion particulier préoccupait suffisamment les guides pour qu'un contrôle professionnel soit nécessaire. Au cours de leur vaste expérience dans la nature, ils n'avaient jamais rencontré un cas comme celui-ci. Après la demande d'aide de l'expert, les autorités assurèrent une action rapide. Il devint clair que le lion avait besoin non seulement d'une attention médicale mais aussi d'une intervention chirurgicale, car il semblait y avoir une anomalie sérieuse dans son estomac. Cette situation pouvait bien être une question de survie. Les témoins de ces événements restèrent stupéfaits. Ils n'auraient jamais imaginé qu'une telle tournure des événements se produirait sous leurs yeux, en particulier les guides et l'expert en faune, qui furent déconcertés par les développements. Ils étaient déterminés à résoudre ce mystère. Georges partagea ses réflexions sur sa relation avec le lion, mentionnant ses années de dévouement en tant que guide. Après avoir donné son témoignage, une exclamation de disbelief émana de la zone chirurgicale. « Je n'y crois pas », s'écria l'expert en faune. Mais qu'est-ce qui dans le lion avait pu le surprendre à ce point ? Bien que le rôle des guides soit crucial pour la préservation de la savane et de ses espèces, ils se retrouvent souvent mal équipés pour certains défis. Cela n'entame en rien l'importance de leurs efforts de conservation. Manquant de réseau de soutien, les guides se sentent de plus en plus accablés par leurs responsabilités, sans parler des pressions croissantes de leurs supérieurs. Cette situation n'a pas échappé au monde extérieur, ce qui a conduit à l'intervention de certains. Ainsi, les enjeux étaient considérablement plus élevés. Évaluant la situation, Georges réfléchissait à la prochaine étape à suivre. S'agissait-il d'un épuisement dû à une exposition prolongée au soleil ? Non, ce n'était pas cela. Il s'était bien hydraté pour satisfaire ses besoins corporels, il n'était donc pas en train d'halluciner. La vue qui se présentait devant lui inquiétait Georges, ce qui le poussa à se retirer instinctivement. Initialement, il garda ses distances avec le lion, incertain de la façon dont il pourrait réagir à sa présence. La vue de l'animal en détresse éveilla un désir urgent d'aider Georges. Le lion, le plus majestueux qu'il ait jamais rencontré, lui était également familier. Une discussion avec son superviseur dissipa tout doute. Une intervention immédiate était nécessaire. Il fallait soulager l'animal de l'enflure anormale dans son ventre. Il était évident qu'une action urgente était requise. En approchant le lion avec prudence, Georges fut rejoint par d'autres gardes forestiers sur les lieux. Il n'était pas certain de la façon dont le lion, une créature de fierté, recevrait Georges. Soudainement, l'attention se tourna vers Georges, provoquant une vague d'appréhension. Le lion allait-il charger ? Ses collègues lui conseillèrent de s'éloigner. Ils expliquèrent que le lion, se sentant acculé, pourrait manifester de l'agression comme mécanisme de défense, entraînant un comportement imprévisible. C'est alors que les gardes forestiers mirent au point une stratégie alternative. Ils décidèrent de contacter le vétérinaire en faune le plus proche. Le garde, après avoir pris un appel, fut brusquement coupé. Il transmit l'avis du vétérinaire de garder une distance de sécurité pour éviter de provoquer une attaque avant de tenter de sédater le lion. Avant de continuer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo afin de l'aider à obtenir plus de likes et abonnez-vous à la chaîne. S'assurant que la zone était sécurisée pour l'approche du vétérinaire, Georges choisit de prendre la tête de l'opération pour calmer le lion. Ayant trouvé le lion, il était déterminé à superviser le bon déroulement de l'opération. Étant donné la localisation particulière de l'enflure au début de l'abdomen, il semblait improbable que celle-ci ait une origine interne. Ainsi, toute la situation monta en intensité, devenant plus inquiétante.
Tout le monde impliqué se demandait ce qui pourrait bien causer autant de détresse à ce lion. De toute évidence, le lion avait ingéré quelque chose de nuisible à sa santé, nécessitant une intervention médicale immédiate pour sa survie. Il n'y avait absolument aucune marge d'erreur, pourtant les responsables étaient perplexes quant aux prochaines étapes à suivre. Ils sollicitèrent les conseils du vétérinaire sur la meilleure approche. Devait-il suivre le calendrier initial, ou bien, devait-il transporter le lion pour les soins? Ils optèrent pour la première solution. Cependant, le voyage vers le site de l'officier représenta un défi majeur pour le vétérinaire, car elle ne connaissait pas leur emplacement exact, et leur coïncidait avec les heures de pointe. Néanmoins, elle devait arriver rapidement pour assurer la survie du lion. La proposition de chercher le vétérinaire fut faite par l'un des gardes forestiers, bien que cela entraînerait des retards. Cependant, certains individus au quartier des gardes connaissaient bien la région et savaient comment s'y rendre. Ainsi, le vétérinaire choisit de se rendre à leur bureau. À son arrivée, le défi du retard devint évident pour les gardes forestiers. Leurs pires craintes se réalisèrent, l'effet du sédatif sur le lion s'était dissipé, et il ne voulait plus rester immobile. Ayant attendu un certain temps, le lion tenta de bouger. Les gardes forestiers étaient incertains de la marche à suivre. Quelques-uns envisagèrent d'abandonner l'opération pour retourner chez eux, remettant en question l'importance de sauver un simple animal qui avait probablement ingéré quelque chose de nuisible. L'équipe était divisée. Cependant, certains prirent les conseils du vétérinaire au sérieux, sachant que relâcher le lion à ce moment-là entraînerait sa mort certaine. Heureusement, ces personnes formèrent la majorité, ne voulant pas cesser leurs efforts pour aider le lion. Même si le lion se déplaçait lentement, les gardes forestiers utilisaient leurs véhicules pour bloquer son avancée plus profondément dans la nature. Leur stock de sédatifs était épuisé, empêchant toute tentative de sédation supplémentaire. Pourtant, le vétérinaire avait encore une dose. Malgré cela, ils durent patienter avant qu'elle n'arrive. À l'approche du vétérinaire, le lion resta à l'endroit où l'équipe de sécurité l'avait initialement positionné pour les soins. Néanmoins, la situation devenait clairement de plus en plus tendue, le lion devenant plus confrontationnel. L'équipe de sécurité hésita à déplacer leur véhicule, utilisé pour encercler l'animal. Surtout lorsque le lion commença à concentrer son attention sur ceux qui étaient encore dans leur véhicule à proximité, de nombreux gardes forestiers sentirent leur anxiété atteindre son paroxysme, choisissant de s'éloigner en conduisant leur véhicule loin de l'animal de plus en plus en colère. Le vétérinaire savait qu'une action immédiate était nécessaire, reconnaissant que la sédation était la seule option viable. Cependant, cette approche n'était pas sans danger, principalement la crainte que le lion ne se rétablisse pas après la sédation, étant donné son état de détresse. Mais l'agressivité manifeste de l'animal rassura le vétérinaire sur ses puissants instincts de survie, renforçant sa confiance dans l'efficacité du sédatif. Sa prochaine étape était d'administrer prudemment le tranquillisant au lion. Ensuite, le lion disparut de la vue. Les gardes forestiers, épuisés par l'épreuve, étaient visiblement fatigués, certains s'effondrant de soulagement, tandis que d'autres remarquaient la stabilisation de leur rythme cardiaque après ce scénario tendu. Ils avaient échappé à un grand danger à plusieurs reprises, et leur gratitude pour chaque échappée était profonde. Le vétérinaire tourna ensuite son attention sur l'enflure significative du lion, la raison principale de sa présence. Elle sortit son sac médical du grand véhicule garé au quartier des gardes forestiers, se préparant pour la procédure à venir. Décidant qu'une échographie était nécessaire, elle n'attendit pas pour contacter les autorités compétentes. Après avoir examiné les résultats, la présence de la police dans les environs pour fournir un soutien laissa entendre qu'une situation inhabituelle était en train de se dérouler. Par conséquent, George se retrouva à répondre aux questions. Pourquoi lui ? Un examen physique permettait au vétérinaire de confirmer ses soupçons, un objet logé à l'entrée de l'estomac du lion, indigestible pour l'animal. N'ayant plus d'alternative, le vétérinaire réalisa que la seule solution était de retirer chirurgicalement l'objet du lion. Cette action devint l'étape critique, inévitable du processus. Bien que les opérations chirurgicales comportent toujours des risques inhérents, ces risques sont accrus lorsque l'opération doit se dérouler en plein air, dans de vastes étendues. Pourtant, il y a des moments où aucune autre alternative n'existe. En procédant à une incision soigneuse à travers la peau, les muscles et la gorge,
la source de l'obstruction fut enfin révélée à tous les présents. Le vétérinaire effectua cette procédure avec un niveau de compétence et de précision élevé. Cependant, la découverte fut inattendue pour tous les impliqués. Ce qui fut extrait du lion était un morceau de nourriture non digérée, ayant causé l'enflure. Enfoui dans cette nourriture, se trouvait un objet qui troubla initialement le vétérinaire, c'est pourquoi Georges dut contacter les forces de l'ordre. Il y avait un objet brillant dans la nourriture. Georges partagea avec les officiers qu'il soupçonnait ce que cela pourrait être, indiquant une petite puce électronique contenue dans la nourriture. Il raconta un incident récent dans la région impliquant des personnes suspectes et comment la situation s'était déroulée. Georges avait rencontré des braconniers illégaux plus tôt, qui possédaient un gadget, et il l'avait pris. Il récupéra rapidement ce gadget dans son véhicule et le présenta aux officiers. Un officier reconnut immédiatement le gadget, car une autre personne avait été arrêtée avec un objet très similaire récemment. Ce gadget pouvait suivre la puce électronique, permettant aux chasseurs de localiser le lion discrètement sans que les conservateurs en soient conscients. Cette stratégie avait été adoptée récemment. La nourriture ingérée par le lion était indigestible, entraînant le blocage. Une fois la puce électronique extraite, le vétérinaire termina rapidement les points de suture des blessures du lion. Lorsqu'il eut terminé cette tâche, il s'assura que le lion ne rencontrait aucun autre problème. Heureusement, le lion semblait en bonne santé et devait se rétablir rapidement. Il ne fallut pas longtemps au lion pour retrouver conscience. Initialement, il semblait étourdi et confus par ce qui s'était passé. Pourtant, progressivement, il commença à se déplacer avec plus d'agilité qu'avant sa chirurgie. Une fois que le lion s'éloigna définitivement dans la nature, le vétérinaire eut une dernière responsabilité. Il remercia chaleureusement les conservateurs pour leurs efforts exceptionnels pour protéger à la fois eux-mêmes et le lion. La police était déterminée à appréhender les braconniers impliqués, et ils finirent par les arrêter. Que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? Et que pensez-vous des braconniers? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À la prochaine!